m'appelle Sabine Tourte, je suis la directrice de l'école de la deuxième chance. L'idée de notre partenariat avec le Fab Lab et la casemate, c'est vraiment de pouvoir donner une opportunité à nos jeunes de travailler sur un projet différemment, de voir aussi concrètement ce qu'ils travaillent d'un côté en salle et au sein du Fab Lab, de mettre du concret dans ce qu'on leur amène au niveau de l'école. Le partenariat avec la Fondation nous permet justement d'avoir un projet aussi qui est citoyen, de construire un jeu qui sera innovant, qui sera dédié aussi aux habitants de l'agglomération grenobloise. Donc ça a pour nous un double enjeu, à la fois de passer de ce qu'on travaille en cours à la concrétisation de choses matérielles sur lesquelles on va pouvoir jouer avec, tester, voir comment on construit tout ça. Et derrière, en faire profiter l'ensemble de la population. Donc c'est un vrai projet à la fois pour développer des compétences transverses, pour travailler autrement, apprendre autrement, tout en étant au service des citoyens de la communauté de Grenoble. Allez! Nous allons vous présenter une activité qui se base sur le lancer de charentaise. Ce jeu est originaire de la Charente et consiste à lancer une charentaise avec son pied le plus loin possible. Nous vous proposons une réinterprétation de ce jeu en ajoutant de la précision. Au niveau de la construction, nous prévoyons une piste faite avec un matériau étanche, exemple bois verni, démontable, afin de faciliter l'installation et une réutilisation ultérieure. Les règles du jeu seront écrites à même le sol, par exemple ici. Des casiers à pièces similaires à ceux qu'on trouve en piscine seront disponibles. Nous envisageons aussi un système électronique qui, via des capteurs placés dans la charentaise et sur la cible, permettra un affichage du score sur un écran numérique. Pour la seconde activité, je vais vous parler du TTK. C'est un sport entre le volley et le badminton. Il est originaire du Brésil. Ça se joue à la main avec un volant sur un terrain rectangulaire séparé par un filet. On y joue en groupe, en équipe ou en un contre un. Le filet sera fixé au sol et on pourra régler sa hauteur. Il y aura un boîtier électronique qui permettra d'afficher le score, de calculer la taille du terrain en fonction du nombre de joueurs, d'établir une limite de temps par partie et de stocker les volants disponibles sous caution. On a choisi ce jeu car il est accessible à tout le monde. Il fait découvrir un sport très fortement ancré dans la culture brésilienne et il permettra aux usagers du parc de se rencontrer et de partager un bon moment ensemble. 1, 2, 3. Oh là. Et ben voilà. On est comme ça.